Hello tout le monde, c'est Julie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un vrai yoga workout. Let's get it on. Lift yourself up on your feet. Let's get it on. Alors, un petit peu de contexte avant tout ça. Jusqu'à il y a très peu, à Paris, on trouvait du yoga qui était très lent, qui était assez traditionnel. Moi, dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, je revenais en France 2 fois par an et je voulais faire mon sport et mon yoga et je m'ennuyais énormément. Et c'est comme ça que l'idée de The Studio est arrivée. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas de vrai fitness, on est très en retard, on va créer un truc. En 2014-2015, j'ai commencé à créer Brooklyn Flow, qui est donc un yoga workout, c'est-à-dire que c'était un yoga inspired workout. C'est un workout, mais qui est basé très fortement sur le yoga. Moi, je suis prof de yoga depuis l'année 2014. Quand j'ai ramené Brooklyn Flow en 2018, c'était vraiment les yoga workouts, ça n'existait pas vraiment. J'avais beaucoup de mal à faire comprendre tout ça et moi j'essayais vraiment d'expliquer les choses correctement parce que les gens ne comprenaient pas le truc, non mais le yoga c'est pas ça, etc. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Brooklyn Flow, parce que je voulais pas mettre le mot yoga dedans, même si c'est très fortement inspiré du yoga. Formation de prof de yoga à New York avec des milliers de cours à mon actif, donc c'était vraiment très important pour moi d'avoir des bases complètement solides de yoga dans ce workout, mais d'en faire quelque chose d'original, de différent et surtout comme d'habitude de fun. Donc, fast forward, on avance quelques années et ça y est, en 2022, il y a des yoga workouts partout à Paris apparemment. Seulement, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on n'a pas vraiment de vraies connaissances profondes du yoga et qu'on n'a pas de vraies connaissances profondes du fitness et qu'on essaye de faire un cours qui mêle le yoga et le fitness, c'est comme si, je sais pas moi, on n'y connaît rien en cuisine italienne, on n'y connaît rien en cuisine japonaise et on monte un restaurant italo-japonais. Voilà ce qui se passe. Un vrai yoga workout, il doit être tout d'abord un créatif. Et oui, il ne suffit pas d'aller à New York prendre son petit avion 2 semaines, de prendre 3 cours par jour, de prendre des notes, de reprendre son petit avion de retour et ensuite de monter un studio. Heureusement, il en faut un petit peu plus. Deuxièmement, à partir du moment où on utilise le mot yoga, il faut qu'on parle de respiration. Si on ne parle pas des inspirations, des expirations, il ne s'agit pas de yoga. Je pense que n'importe quel vrai prof de yoga sera d'accord avec moi. Deuxièmement, là-dedans, si on ne parle pas de l'alignement du yoga, on te demande de faire un guerrier, à aucun moment on t'explique comment il faut que tes pieds soient, tes hanches soient, tes épaules soient, qu'ensuite on te demande de faire une demi-lune, mais qu'à aucun moment on t'explique ce qu'est une demi-lune, eh bien ce n'est pas du yoga. En fait, si on veut appeler quelque chose yoga, il faut pouvoir expliquer les poses, à moins qu'on soit entouré de professionnels du yoga, et là on n'a plus rien à dire. Mais tu ne peux pas dire que tu donnes un cours de yoga et toi-même, en tant que prof, tu n'es même pas sûr de l'alignement complet parce que le cours que j'ai pris, le peu de moments où elle a suggéré l'alignement, c'était complètement faux en fait. C'est-à-dire qu'elle disait d'aligner des talons quand il fallait aligner le talon avec le deuxième orteil. C'est des choses qui peuvent paraître des détails si on n'y connaît rien. Par contre, c'est ce qui est très important parce que en fait, le yoga, c'est une vraie tradition, c'est une vraie histoire, c'est une vraie méthode. On n'en fait pas n'importe quoi. Numéro 3, yoga workout, il y a le mot workout. Alors, quand on va faire un workout, qu'est-ce qu'on cherche? Alors moi personnellement, quand je vais faire un workout, je cherche à écouter de la bonne musique qui va m'entraîner, qui va être faite de manière à ce que au fur et à mesure du cours, je suis portée par cette musique et je m'éclate sur cette musique. 2, moi, en général, je voudrais bien transpirer quand je fais un workout. Alors, c'est pas forcément, mais j'aimerais bien peut-être transpirer, sentir que voilà, j'ai brûlé les toxines. 3, j'aimerais bien sentir que mes muscles travaillent. C'est-à-dire, j'aimerais bien que ça brûle au niveau des fesses, que ça brûle au niveau des abdos, que ça brûle au niveau des bras. Donc, il faut qu'il y ait ces éléments-là, en fait, si on veut faire un yoga workout. Alors, je reprends sur la créativité, mais en fait, de faire un flow et ensuite de dire, maintenant, venez à l'avant de votre tapis et faites 10 squats sautés, c'est pas très créatif, d'accord? Alors, évidemment, on peut dire que c'est du cardio yoga, on a fait un flow, on vient de faire 10 jumping jacks. Enfin, je peux aussi vous demander de faire 10 tours de pâté de maison, de revenir sur votre tapis, de faire un flow, puis de monter les escaliers up and down. C'est pas ça, en fait. Un workout, un concept, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été revisité, testé, amélioré. Ça prend des années à créer quelque chose. Moi, les profs que j'admire aux États-Unis, Taryn Toomey, toutes ces filles-là, c'est pas des filles qui débarquent un jour
C'est des filles qui ont bossé, quoi. C'est des filles qui savent ce que c'est que de donner des cours et des cours et des cours. À New York, toutes les filles, ou à LA, enfin aux États-Unis, toutes les personnes qui inventent de vrais concepts, parce que les inventeurs de concepts, pour le moment, ils ne sont pas en France. Dans le monde du fitness, on n'a pas encore créé quelque chose. Peut-être que ça arrivera, mais il faut une vraie connaissance derrière. Et en fait, il ne suffit pas de copier. Soit on prend des gens qui ont une vraie connaissance, qui savent faire les choses correctement et qui, en plus, ont une idée de faire les choses différemment. Moi, quand j'ai créé mon Brooklyn Flow, j'étais prof de yoga, j'étais aussi danseuse. Et je me suis dit, comment faire pour vraiment mixer les deux et faire une vraie chorégraphie. Et c'est pour ça que mon flow, c'est une chorégraphie, mais sur laquelle je passe 1 heure. Donc pour créer un cours, moi, ça me prend 1 heure. Après, le cours, je le donne plusieurs fois, c'est pour ça que ça vaut le coup. Hein. C'est pas un cours 1 heure et je change à chaque fois. Mais ma séquence du mois, elle me prend 1 heure à faire parce qu'il faut que je la chorégraphie, parce qu'il faut que je la peaufine, parce qu'il faut que j'en fasse les modifications, parce qu'il faut qu'elle rentre dans le concept de ma méthode. Il y a tellement de choses auxquelles penser en termes de musique, en termes de rythme, en termes d'ambiance, en termes de... c'est impossible de copier quelque chose que quelqu'un sait faire très bien. Tu ne peux pas aller à New York et copier ça. Et eux, ils ne peuvent pas venir regarder l'Opéra de Paris et venir, bon, on va danser comme l'Opéra de Paris. En fait, c'est la même chose. Est-ce qu'il suffit de prendre un avion, d'aller à l'Opéra de Paris et de rentrer chez soi et est-ce qu'on danse comme un danseur étoile de l'Opéra de Paris? Non, je ne crois pas, d'accord? Donc, je pense qu'il va falloir se calmer sur tous ces nouveaux concepts et c'est pas grave qu'on soit, enfin, on est en retard, c'est clairement. Je pense que peut-être qu'il y a des profs qui ont des vraies formations, qui ont une vraie expérience. Peut-être qu'on peut faire appel à ces profs-là plutôt de penser qu'on sait tout quand très clairement, en fait, on ne sait pas grand-chose. Et moi, j'attends juste, en fait, de voir combien de personnes, malheureusement, vont se blesser, combien de vrais profs vont venir à ces cours et dire « Attendez, c'est n'importe quoi ». Parce que les gens ne s'y connaissent pas, on ne peut pas leur refourguer quelque chose comme ça en se disant « ils verront pas ». C'est irrespectueux en fait. Le cours que j'ai pris à Paris dans ces nouveaux studios, c'est irrespectueux envers les gens qui payent 30 € par cours. C'est-à-dire que « oh mais ils verront pas la différence ». Je crois que tu achètes un sac Chanel mais je te donne un faux sac que j'ai acheté dans la rue et je te dis « non mais c'est pas grave, donne-moi 5 000 €, tu verras pas la différence ». C'est irrespectueux en fait. C'est même d'ailleurs en fait, excusez-moi, c'est juste du vol en fait. Et ça continue. Au départ, c'était un studio, ensuite c'était 2, maintenant c'est beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête parce que moi, ce que j'ai vu en cours récemment, c'est des gens qui vont se blesser, des gens qui perdent leur argent, qui n'apprennent rien, qui n'ont aucun bienfait. Et en fait, il va peut-être falloir se mettre à faire les choses correctement. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'aime le travail précis. Quand on vend quelque chose à quelqu'un, j'aimerais bien qu'on ait à cœur le bien-être de la personne à qui on vend. Je pense que tous les vrais profs seront d'accord. Être prof, c'est pas pour son bien-être personnel, c'est parce qu'on veut transmettre quelque chose. Que ce soit un truc hyper précis ou que ce soit du fun, il faut quand même qu'il y ait de la qualité derrière. Et je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter la machine infernale. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.